là, il y a une pirogue qui arrive, il va s'approvisionner là. Est hostile ici. Hein. Ici c'est hostile. Hein. Tout le monde est armé quoi. Les orpailleurs illégaux c'est des criminels quoi. Pas directement les ouvriers parce que les ouvriers ils se font arnaquer quelque part en fait. Parce qu'il faut savoir c'est il y a un recruteur qui va chercher des ouvriers en lui expliquant qu'il cherche une femme de ménage par exemple du côté Guyane. Pauvre ouvrier ben, ne sait pas où il va. Et du coup, ils prennent toutes les, comment je veux dire, tous les passeports, suppriment tous les papiers pendant 5 ans, et l'ouvrier, il travaille pour 5 ans, quoi. Pour déposer leurs marchandises. Les pirogues comme ça remplies, ça n'arrive pas tout là qui vont. On sort de Guyane française et là on est sur les rives surinamées. Donc c'est là que tout se passe en fait au niveau orpaillage illégal. En fait tous les matériels qu'on trouve en forêt en ce moment du côté Guyane, donc ça vient de Suriname. Mais je vais proche pour regarder. Peut-être tu peux le faire discrètement. De mercure pour amalgamer l'or. En fait, tout l'eau, c'est-à-dire tout l'eau sale il coule et le mercure arrête. C'est comme un aimant en fait. Et il arrête l'or. Vous voyez ici, à l'époque, quand il n'y avait pas encore des orpailleurs illégaux pour salir de l'eau, à l'époque l'eau était claire. Donc tous les Amérindiens ici, tous les peuples autochtones je veux dire, ils prenaient de l'eau ici. Tout est pollué en Guyane. C'est-à-dire dans la forêt en général, du côté Suriname, du côté Guyane française qui est en face là-bas. Vous voyez par rapport à nos frères Wayana qui sont sur le haut Maroni, ils ne peuvent plus manger par exemple les carnivores qu'on mangeait à l'époque, les aïmaras, les piranhas, les coumarous, parce que toutes les poissons sont contaminés. Pour moi, c'est contaminé dû à mercure qu'ils ont jeté dans l'eau. Et après au niveau terrestre dans la forêt, la même chose. Pourquoi on a des toxoplasmoses maintenant? Pourquoi on a mal au ventre? Pourquoi on a des handicaps? Pourquoi on a des suicides? C'est des gens de l'extérieur qui nous apportent leur maladie à nous. Ça me casse un peu. Ça me casse. Voilà, non, parce que c'est vrai, là, c'est...
Donc nous sommes ici sur une reconstitution d'un site d'orpaillage illégal. Ce site d'orpaillage illégal est représentatif de ce que nous retrouvons aujourd'hui en forêt guyanaise. C'est vraiment un site de reconstitution qui permet de s'entraîner aux techniques de lutte contre l'orpaillage illégal. On a une extraction de l'eau à partir donc de la rivière, de la crique. Et ici, au moyen d'une sorte de grosse lance à incendie, une lance monitor, les orpailleurs illégaux viennent travailler les alluvions pour en extraire derrière une boue qui elle-même est acheminée en direction donc, de la table de levée. L'eau s'écoule sur les différentes planches. Sur ces planches sont positionnés des tapis de levée et par effet de gravitation, l'or qui est plus lourd que la boue vient se figer au fond des tapis de levée. Donc à partir de ce moment-là, ces boues-là, on utilisera du mercure pour pouvoir derrière en extraire l'or par un amalgame. La vraie problématique avec les sites alluvionnaires est le rejet donc, de ces boues qui ont été traitées à partir du mercure et du gasoil et qui sont rejetées directement dans les fleuves, engendrant de ce fait une pollution de l'eau, mais également de la végétation et des différents animaux qui y vivent. Concrètement, aujourd'hui, il y a une cartographie des sites référencés par l'Observatoire de l'activité minière sur le territoire guyanais. Ces sites sont clairement identifiés. Les détachements sont préparés et ensuite ils sont projetés soit en pirogue et à pied ou en hélicoptère par opération héliportée en plein cœur de la forêt de manière à saisir et détruire ces sites. Ici, nous sommes sur le lieu de vie, la zone des carbets qui permettent aux orpailleurs illégaux de résider à proximité des sites d'extraction. La taille des campements est variable. Elle peut être de l'ordre de quelques personnes à plusieurs centaines. Cela dépend du site d'extraction et donc de la quantité d'or qui peut être extraite au sein de ce site. Lorsqu'on arrive sur un site, notre objectif est de très rapidement se déployer de manière à figer la situation. Notre objectif à nous est de saisir les matériels qui coûtent cher aux orpailleurs illégaux. Un quad comme celui-ci, qui coûte plus d'une dizaine de milliers d'euros, mais également les concasseurs, les motopompes, les groupes électrogènes, l'or, le mercure et également les pirogues. C'est ce qui va coûter le plus cher aux orpailleurs illégaux et c'est ce qui va nous permettre à nous, derrière, d'être sûrs de pouvoir limiter cet orpaillage illégal en Guyane. Entre le 1er janvier 2018 et le 30 novembre, la valeur des saisies et destructions par les forces de sécurité intérieure et les forces armées en Guyane s'élève à environ 25 millions d'euros. Il arrive qu'après une opération, malgré les destructions des matériels majeurs mais également des carbets, les orpailleurs illégaux reviennent sur les sites, réaménagent ces sites et généralement il s'agit des sites qui sont les plus productifs et donc les plus lucratifs. Là on est en route pour aller sur un site minier légal après exploitation pour voir comment se comporte le milieu naturel à son terme. Donc là on voit encore un vestige des tuyaux pour aspirer ces boues, ces boues qui doivent être traitées pour récupérer l'or. Et tous les tas de cailloux qu'on voit, eh ben, c'est tout ce qui a été, tous ces sédiments qui ont été nettoyés de l'or et qui sont stockés en tas, comme on peut le voir un peu partout. Donc tout ça, ça a été exploité clairement. Et vous voyez le trou que ça laisse dans la forêt. Et là on est pourtant dans une exploitation, tout ce qu'il y a de plus légal, qui a pris fin il y a facile 10-15 ans. Et moi quand j'étais gamin, j'avais 7-8 ans,
Je venais sur ces secteurs-là, sur cette crique, la crique principale qui doit être un peu plus loin là-bas. Et on passait nos journées, nos week-ends en famille. L'eau était translucide et on s'amusait, on pêchait. Voilà, c'était notre terrain de jeu quand on était gamin. Donc c'est bien triste de voir tout ça, paysage un peu lunaire en pleine forêt amazonienne. Et ça c'est du légal, ça c'est autorisé. Toute cette boue qui avait été aspirée par les machines qui contenaient l'or qu'ils ont séparé, et bien après il a fallu que cette boue reparte dans le milieu naturel, donc ça a décanté. Et j'ai juste prélevé là au fond du petit bassin. Alors si c'est passager ponctuel, c'est pas dramatique. Là où c'est plus grave, c'est quand c'est continu et pendant un laps de temps de plusieurs années, où là on va avoir un impact sur toute la vie aquatique, clairement. On le voit dans les rapides, ce qu'on appelle les seaux ici, les salades Komaru, cette espèce de plantes aquatiques dont se nourrissent certains poissons, elles n'existent plus. Il n'y a plus moyen de faire de photosynthèse, les feuilles sont chargées de boue, les rochers sont chargés de boue, les poissons fuient ces rivières-là, donc c'est des rivières qui deviennent mortes. Le sous-sol en Guyane est fortement chargé en mercure naturel. Et dès qu'on va décaper, dès qu'on va remettre, qu'on va mélanger ces boues, etc., ce mercure naturel qui était dans le sol, qui n'était pas un polluant, va naturellement se faire transformer, va se faire méthyler. Et là, il rentre polluant parce qu'il est assimilable et en plus bio-accumulable. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va passer d'un maillon de la chaîne alimentaire, la teneur en méthylmercure va être exponentielle. Exemple, les algues, petite teneur, ça passe dans les petits poissons qui mangent les algues, ça s'amplifie, ainsi de suite et ainsi de suite. Et quand c'est l'homme en bout de chaîne qui consomme ce poisson carnivore fortement chargé en méthylmercure, sur toute la vie d'un homme, typiquement les gens qui vivent en forêt, les Amérindiens, les Bushinagés, eh bien au bout de 40, 50 ans, on commence à avoir des malformations, on commence à avoir des problèmes neurologiques, des problèmes liés à l'intoxication au méthylmercure. Si ça voit le jour, malheureusement, il faut espérer que non, ça sera la plus grosse mine aurifère de France qui n'a jamais été mise en place. C'est les besoins énergétiques de Cayenne, rien que pour faire tourner la mine. Et c'est surtout 20 tonnes d'explosifs jour et 10 tonnes de cyanure jour. Donc cyanure, c'est le produit chimique qu'ils ont besoin pour faire floculer l'or. Donc quand ils ont broyé la roche avec, je crois, 2 grammes d'or par tonne de roche, quand même hallucinant, les déchets toxiques qu'il va avoir derrière. Donc il va avoir des boues cyanurées qu'il va falloir stocker sur des surfaces gigantesques, des digues de 60 mètres de haut. On imagine bien si une digue lâche, imagine la catastrophe que ça va créer derrière. Alors bon, l'argument c'est l'emploi. On est prêt à faire entrer le loup dans la bergerie parce que là on est à 10 emplois près quoi, sur tout de suite. Mais je pense que le but d'un politicien, c'est de voir au-delà de son mandat et de son fauteuil politique, c'est de voir sur une génération, faire un développement à long terme. Chaque type d'or a ses problématiques. C'est pas simple, en activité minière, il y a la petite activité légale. Voilà, là on est sur une ancienne activité légale, avec un impact, plus ou moins maîtrisé, mais un impact. Il y a l'activité illégale dramatique pour l'environnement. Eux rajoutent du mercure, il n'y a plus aucune règle. Hein. Et puis après, il y a l'or primaire. Là, c'est de l'industrie minière, c'est des grosses surfaces. Et c'est le cas en Guyane avec le projet Montagne d'Or sur l'ouest. De toute façon, l'activité minière, produire de l'or, à part pour remplir les coffres des banques, aujourd'hui, je crois que c'est 8% de la production d'or mondiale qui est utilisée en technologie. Tout le reste, c'est pour la bijouterie et remplir les coffres. Avec l'impact environnemental que ça a, sur du long terme, c'est pas du tout un moteur économique. Ça l'a jamais été. Qu'on nous donne un exemple où ça a été le cas dans une région du monde, pourquoi pas? Mais ça n'a jamais été le cas. Donc je pense pas que ce soit une bonne décision, un bon projet pour le territoire.